Cette bonne nouvelle qui va encourager certainement les étudiants algériens, maghrébins d'une manière générale, puisque l'Alliance des civilisations de l'Organisation des Nations Unies et bien sûr l'école d'été Education First viennent tout juste d'annoncer les noms des 75 jeunes leaders qui vont donc participer à cette université d'été qui va se dérouler donc à New York et ça va se passer du 13 au 20 juin. Et justement, nous avons avec nous le gagnant algérien qui lui va pouvoir bénéficier de tout cela et bien sûr notre invité qui va nous expliquer tout cela avec nous Olfa Nasri qui représente donc Country Manager qui est donc Country Manager et Education First au Maghreb. C'est ça, vous êtes chargé de tout le Maghreb. Ouais. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Aslama, c'est comme ça qu'on dit. Aslama, tout à fait. يعيشك وبيك. وش راهم توانسة, ça va? الحمد لله, يسلموا عليكم, قلتوا راحوا في الصيف. يعيشك, نجيو avec plaisir. Alors, avec nous aussi donc Hashlaf Ahmed Abdelkarim qui est donc le gagnant qui va pouvoir participer à cette université d'été. Alors Olfa, si vous nous expliquez déjà ce projet. D'accord. Donc c'est un projet qui a été fait avec les Nations Unies, comme vous avez dit, et Education First, leader mondial des études à l'étranger. C'est pas la première édition, c'est la troisième, et c'est un lieu particulier et c'est un événement justement unique qui va réunir du 13 au 20 juin à notre école EF New York à Terrytown. Donc 75 participants venant du monde entier avec des enseignants et des intervenants qui vont justement débattre sur des défis internationaux, sur la paix, le développement, la sécurité, etc. On a eu 75 000 participants, 14 000 de l'Algérie uniquement, et donc ils ont bien sûr envoyé des lettres de motivation, ils ont fait des petits essais pour expliquer la valeur de leur expérience précédente et leur perspective et l'intérêt de ce que ce projet porte pour eux, la tolérance, améliorer la compréhension interpopulation, parler du contexte local et le partager avec des gens venant du monde entier pour une meilleure compréhension de chaque défi de chaque pays. Donc c'est ça, donc on aura des intervenants, des débats tous les jours, donc durant les 7 jours, et chaque participant va justement partager son expérience, partager sa conception ou sa façon de voir les choses pour une meilleure vision et une meilleure compréhension entre les Justement, pays. Vous, quand vous avez lancé ce projet, vous avez ciblé quelle sorte d'étudiants? Alors, quand je dis quelle sorte d'étudiants, c'est-à-dire, est-ce que ce sont des étudiants spécialisés en... Non, pas du tout. C'est des jeunes. En fait, le concept est basé sur notre conviction que le changement ou que les jeunes sont à l'origine de tout changement positif à travers le monde. Donc, les participants sont de 18 à 35 ans. Toute personne, des travailleurs, voilà. Il n'y a pas que les universitaires, non, toute personne. Je pensais que c'était uniquement les universitaires. Absolument pas. Donc, de 18 à 35 ans pouvaient participer. Bon, là, on a fermé les participations, bien sûr. Et donc, en fait, non, c'est ouvert à toute personne, homme ou femme, de 18 à 35 ans. Parce que quand j'ai lu université d'été, école d'été, yes, summer school. Donc, je me suis dit, c'est beaucoup plus des universitaires, des étudiants. Oui, les participants sont en général des universitaires et des étudiants, mais on a eu de toutes catégories, comme j'ai dit, des 14 000 demandes de l'Algérie, on a eu absolument toutes sortes de personnes, il faut juste avoir le critère de 18 à 35 ans. Finalement, c'est un étudiant qui a gagné ou non? Je suis un doctorant à l'université AG2. Doctorant à l'université AG2. Oui. D'accord. Et vous avez participé Participer donc à ce concours et vous avez été choisi, vous avez gagné. J'ai postulé pour ça et avec un examen de CV, j'ai gagné. Alors votre CV apparemment il est riche? Oui, je suis spécialiste en éducation algérienne et je suis de Hassib Djelfa et je suis originaire de Mostaganem. Djelfa, Mostaganem, c'est bien. Oui. Et puis vous parlez très bien l'anglais. Oui. C'est ça, vous maîtrisez cette langue. Il y avait un test de langue et il y avait un examen de CV. Mes expériences professionnelles et mes activités parascolaires et mes formations
m'ont initié à une variété de perspectives. I have a diploma from the University of Tufts in law and diplomacy. J'ai un autre diplôme de l'University of Syracuse in international relations and public affairs, and I have a diploma from Simmons College in Boston. And the American University in Washington, D.C. Et j'ai fait beaucoup de volontariat et des activités avec la société civile. C'est-à-dire, vous avez des diplômes, vous avez fait des études aussi aux États-Unis? Oui. J'ai gagné d'autres bourses hautement concurrentielles aux États-Unis. D'accord. Donc, vous êtes déjà parti aux États-Unis, vous avez fait des études et ça vous a enrichi votre CV. Mon CV. Et tout d'abord, j'étais le directeur de l'informatique dans l'association LML pour le développement des citoyens. L'association lutte contre l'analphabétisme et réalise des projets de développement de femmes grâce aux services communautaires. Pardon, excusez-moi, vous avez quel âge? 30 ans. Allah يبارك, vous êtes jeune pour avoir fait tout ça. Alhamdulillah. Alhamdulillah. J'ai initié un programme d'enseignement des femmes, l'informatique, pour les aider à devenir des participantes actives de la société. Car je pense que c'est ce manque de compétences qui empêche les femmes d'accéder à la culture du XXIe siècle et bénéficier des opportunités offertes par l'État, même si les lois leur donnent un État égal. C'est ce manque de compétences qui les bloque à un certain moment. De bénéficier et de fonctionner productivement et activement dans la société qui est basée sur la technologie. Après ça, j'étais aussi le chef de projet avec l'Association nationale des échanges entre jeunes. Le projet est parrainé par le MEPI et dans mon rôle, j'étais le chef de projet intitulé citoyenneté jeune en action. Il s'agit de formation application des programmes de formation pour les jeunes dans la communication, leadership, travail du groupe, teamwork and all the skills that they need. Vous en avez fait des choses, hein? Oui, je suis actuellement le directeur de Bridges Institute qui arme les jeunes de compétences et de langue pour les aider dont ils ont besoin pour fonctionner dans un monde globalisé. Très bien. Je vais revenir à vous dans un tout petit moment pour parler de votre participation. Alors, comment se fait la sélection? Comment se fait le choix aussi des candidats? Bon, vous voyez déjà pourquoi on l'a choisi. Oui. Il a eu une excellente lettre de motivation. Donc, il a fait un petit essai, il s'est présenté, il a bien sûr parlé des projets qu'il avait fait, de toute sa formation, toutes ses formations à l'étranger ou en Algérie, de ses perspectives de vie, de comment il peut contribuer durant notre école d'été à avoir ou à donner une meilleure compréhension aux autres nationalités de l'Algérie, des défis de l'Algérie, etc. Donc, bien sûr, il faut avoir un niveau d'anglais, c'est la langue du monde. Donc, ces 75 participants ont un excellent niveau en anglais et tous les débats et les défis vont bien sûr être en anglais. Donc, le niveau en anglais, bien sûr, d'anglais est requis et une expérience riche dans les défis internationaux plutôt communs. Voilà, donc il faut s'y connaître. Hein, il faut bien s'y connaître. Voilà, il faut suivre l'actualité, surtout. Et justement, vous allez parler de quoi durant cette... Oui, je vais parler de le rôle de l'éducation dans le changement durable et global. J'ai écrit un livre avec les leaders de la société civile et politique de la région MENA, Middle East and North Africa, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Le titre du livre est Revolution by Love. Vous auriez dû ramener le livre? Non. Il y a sur Internet Amazon.com, Revolution by Love. Mon chapitre est intitulé Educating People a True Panacea, l'éducation du peuple, une panacée véritable. Parce que je crois que c'est dans l'éducation que la stratification de la société commence et se termine. C'est dans l'éducation qu'il faut commencer si on espère. D'accord. Et ce sera l'objet de votre intervention?
Oui, je pense que la radicalisation, la polarisation, les divisions sectaires ont augmenté ces derniers temps, et, surtout dans notre région. Et je pense qu'il faut commencer par l'éducation pour... L'éducation, finalement, ça rejoint un petit peu ce que vous faites aussi pour les femmes. Oui. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque part, ça se rejoint, parce que tout commence par l'éducation. Donc, si ces femmes effectivement, auraient été éduquées sur ces bases-là, je pense qu'aujourd'hui, elles auraient mieux maîtrisé l'outil informatique. Mais bon, vous êtes là aussi pour pouvoir intervenir sur tout cela et donner votre approche, puisque vous êtes doctorant, je le rappelle, hein, n'est-ce pas? Et je forme aussi les enseignants dans l'école normale supérieure. D'accord. Où ça? À la Gouatte. Al-Rouat, très bien, il en fait des choses. Donc ils sont tous comme ça, les candidats que vous avez choisis? Non, on a eu de toutes sortes, enfin, de toutes couleurs, mais vraiment j'étais impressionnée par son essai et par son CV. Et justement, il partage notre vision, parce que Education First, on est basé sur le concept d'ouvrir le monde à travers l'éducation. Donc c'est un leader mondial dans les études à l'étranger, notamment les langues, les préparations universitaires, etc. Et donc on envoie les étudiants de tout pays faire des programmes académiques ou linguistiques à l'étranger. Et on croit que l'éducation, c'est la base de tout changement positif. Très bien. Donc ça va se passer à New York, c'est ça, au Tarrytown, New York, F-School. Il y aura des professeurs américains? Américains et du monde entier, américains, européens, canadiens et autres. Donc il y aura des intervenants de différentes nationalités, bien sûr tous anglophones, et des enseignants, bien sûr des journalistes et nos 75 élus. D'accord, et ça va se passer donc du 13 au 20, voilà, du mois de juin. C'est le mois de juin prochain. D'accord. La prochaine session, ce sera quand? Ça sera pour l'année prochaine, c'est toujours en été, et c'est Summer School, donc United Nations Summer School. Et les participations ouvrent en général en juin. On a ouvert les participations le 16 juin cette année, le 16 janvier, excusez-moi. Et la semaine dernière, on a annoncé nos participants, donc les gagnants. Donc ce sera le cas pour l'année prochaine. Eh oui. Inch'Allah, en tout cas, on sera là pour pouvoir en parler. Vous reviendrez nous rendre visite. Et on aimerait bien aussi la voir quand il revient justement de cette expérience pour partager cette... Bien sûr. En tout cas, vous reviendrez chez nous, dans Bonjour d'Algérie. Vous reviendrez pour pouvoir nous parler, nous dire tout ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, votre intervention, ce que vous avez appris. Je considère cette visite comme une diplomatie informelle pour médiatiser une image de la nouvelle Algérie que j'espère un élément primordial dans l'établissement de la paix, de la réconciliation, du dialogue. Surtout dans la région, et de dépasser notre réputation d'un pays qui n'a que des richesses naturelles. On a d'autres richesses. D'accord, merci beaucoup pour ces belles paroles. Et puis on vous souhaite beaucoup de réussite lors de cette semaine. En tout cas, c'est parti pour la réussite avec vous. Allah يبارك. Inch'Allah. Mais là, les parents d'accord, oui. Ah oui, ils doivent être très fiers de vous, franchement. Bravo. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Vous êtes l'un des exemples de cette réussite algérienne et on est fiers tout simplement de recevoir des invités comme vous. Merci à vous, Olfa. Alors, Olfa Nasri d'être venue ce matin. Donc, à très bientôt. Vous reviendrez au retour. Avec le livre aussi. Voilà, et vous ramenez le livre. Oui, merci beaucoup. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, c'est de voir ce reportage. Si vous étiez avec nous hier, nous avons parlé bien sûr du printemps berbère, et oui, avec le mois du patrimoine et bien sûr du printemps berbère. Et ce printemps berbère a été célébré aussi un petit peu partout en Algérie, à Tizi Ouzou notamment, où Fariel Hamdi s'est rendu. Regardez ces festivités, on se retrouve juste après avec notre dernier invité pour aujourd'hui.